c'est Jacques Rémus et je fais depuis pas mal d'années des installations sonores, des machines sonores avec plein de ce qu'on appelle la musique robotique. Et ces choses-là sont étudiées par des scientifiques et moi-même, je suis obligé de creuser la matière que j'ai du mal à comprendre et que les scientifiques aussi ont du mal à comprendre, donc on travaille ensemble. Voilà. Avoir entendu ce son est une chose, mais le phénomène a surtout interrogé les gens et puis des scientifiques qui n'ont rien compris au XIXe siècle avec les allumeurs de réverbères. Parce que là, on s'est mis à mettre des flammes dans des tubes, des flammes qui étaient en bleu, donc assez haute température, du gaz de coke, et on avait par moment un phénomène qu'on appelle de pyrophonie. Voilà. Donc il y a des gens qui ont commencé à faire des expérimentations. En partie un dénommé RIC. Mais je peux vous montrer un tuyau qui marche sur le phénomène de RIC. Ta-da-ta-ta-ta. J'étais quand même assez halluciné par ces sons, la nature de ces sons. Donc dès que j'ai eu l'occasion de réaliser un système automatisé, complètement robotisé, avec des bascules qui mettaient en face de brûleurs, qui les rabaissaient dans le truc hydraulique, etc. En pyrophone, je l'ai fait. Ce qui m'ennuie là-dedans, c'est que même si on les accorde à peu près, le son du gaz domine. Réfléchi sans trop savoir si c'était possible au fait de remplacer ce système-là par un système électrique. J'ai fait des essais avec des résistances entourées d'une grille et j'avais ce phénomène-là qui apparaissait sans aucun son autre, avec une puissance pas possible, sauf que les résistances, paf, elles explosaient, elles cramaient, donc c'était pas du tout évident. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais aller voir du côté des scientifiques, Internet, etc. Et je rentre en contact avec une université en Pennsylvania University, là, professeur Garrett, qui me dit qu'il a un kit qu'il peut m'envoyer, qui fait marcher avec une petite résistance un truc secret dans un tube à essai, un son. Je reçois ça et j'expérimente ça. Alors bon, je me plante un peu au début, je casse des trucs et puis donc son extraordinaire. Son extraordinaire parce que stable, parce que aucun bruit de gaz, parce que fréquence à peu près stable si on fait ce qu'il faut et ce tube n'a pas besoin d'être en convection, il peut être dans n'importe quelle direction. Étant rapproché de milieux scientifiques, et ayant une très lointaine origine de ce milieu-là, donc j'étais lauréat d'un projet, d'un truc qui s'appelle Art et Sciences avec le CNRS et la diagonale de Saclay. Dans une grande salle, j'ai installé une trentaine, un peu plus, de thermophones tout autour de la salle de spectacle, sur scène, sur les côtés, sur des sièges à l'arrière, enfin le parterre les sièges étaient retirés. Et donc j'avais écrit une petite musique de 5 minutes, mais je crois que je vous l'ai fait entendre d'ailleurs.
des caractéristiques de ce que je fais depuis pas mal d'années, c'est de travailler dans l'espace public. Donc étonnez-moi Benoît, je fais des trucs qui font que les gens, oh, qu'est-ce que c'est, oh, comment ça marche, oh, c'est beau, j'espère. Enfin bon, mes trucs étant assez fragiles, étant assez visuels, etc., j'ai toujours recherché, le mot poésie est peut-être un peu prétentieux, mais enfin une certaine émotion dans le rendu de ces engins qui essayent de faire de la musique, mais qui du coup en font une différente, et qui est la musique des machines et que ne font pas les humains, quoi. Thermophonia, c'est une installation comme une sorte de forêt avec plein de thermophones et aussi d'autres de mes instruments qui sont les carillons et les pics verts. Pics verts, vous avez peut-être entendu. Et donc l'idée, c'est d'avoir dedans, c'est ça, le concept c'est ça, d'avoir dedans 2 postes où alors les gens se baladent, ils entendent les sons, mais il y a 2 endroits où on peut agir sur la musique. Et l'un de ces endroits, c'est un endroit avec des touches ou un clavier ou un truc comme ça qui vont modifier les choses ou jouer directement. Et l'autre, c'est une caméra qui va capter les gestes, mais pas forcément des gestes comme vous avez vu avec la caméra musicale actuelle, mais des gestes qui vont peut-être être avec des formes que la caméra va reconnaître et qui vont déclencher des choses qui auront qui donneront des émotions différentes, quoi, suivant qui donneront des types de musique différents. Donc, alors, c'est toujours la caméra musicale qui aura, je ne sais pas encore quelle forme, parce que maintenant il y a plein de types de capteurs, il y a plutôt comme ça. Mais ce que je veux utiliser, c'est quand même ce principe que l'on voit ses mains dans l'écran et que les mains deviennent des actionneurs de musique, quoi. Tu te mets comme ça.